Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour. Nous allons passer un petit quart d'heure pour vous parler de ce livre, parce que Christ ne savait pas lire, et nous avons son auteur en face de nous. Monsieur Modeste Elenga, bonjour. Bonjour, monsieur Gakoso Bambé. C'est votre premier roman. Question, on va dire, basique. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque, pour la première fois, vous avez palpé ce roman, qui est votre bébé, en fait? Je crois que c'est une émotion énorme. Je suis donc l'auteur de ce livre, de ce roman. Toute ma vie, j'ai rêvé d'écrire parce que j'ai lu beaucoup d'auteurs. Donc mon rêve, c'était celui d'écrire. Mais j'ai trouvé ça assez difficile. Donc chaque fois que je prenais une feuille blanche, je commençais 2 mots, une ligne, et puis je m'arrêtais là. Mais cette fois-ci, je me suis battu, j'ai pris du temps. J'ai pris même du plaisir à le faire. Et donc, quand j'ai palpé ce livre, pour moi, ça a été une grande émotion. Parce que Christ ne savait pas lire. Qui est Christ? Christ, beaucoup de gens m'ont posé cette question parce qu'ils pensent qu'il s'agit de Jésus-Christ. Non. Si je voulais parler de Jésus-Christ, j'aurais dit parce que le Christ ne savait pas lire. Christ, c'est tout simplement Christian Motomabé. Christ, c'est donc le diminutif de Christian. Simplement. Simplement. Alors, ce livre, je l'ai lu. C'est très intéressant. Vous nous faites voyager. On est au village, on arrive en ville, on rencontre des personnages qui sont assez drôles. Et mon intérêt particulier porte sur les personnages. Oui. Au-delà des personnages qui forcément ont existé, parce que quand on lit votre livre, on semble reconnaître des gens. Concernant les personnages imaginaires, comment vous avez travaillé? D'où vous est venue l'idée de créer tel ou tel personnage? Bon, je pense que quand on écrit, il faut voyager soi-même. Il faut voyager soi-même. C'est comme une femme qui est enceinte, elle imagine, elle sait que dans 9 mois, elle va... Donc, elle fait tout ce parcours-là. Je crois que j'ai voyagé avec ce livre-là. Les personnages, je les ai créés au fur et à mesure de l'écriture. J'ai créé des personnages. Parce que vous voyez là, par exemple, là où je fais un conte, vous voyez dans le conte, ce sont des animaux, mais qui, pour moi, prennent la place des hommes. Je les fais parler. Donc, c'est des personnages qui sont nés au fur et à mesure, mais la plupart du temps, j'ai dû, à la place de ces personnages-là, mettre des noms des gens que je connais pour essayer un peu de les immortaliser. Voilà. Nous avons donc un jeune homme, un adolescent, qui décide de quitter le village, la campagne, comme certains diraient, et qui va faire un voyage, on va dire, très initiatique, monter dans un véhicule qu'on a du mal à reconnaître aujourd'hui, ou qu'on aurait du mal à reconnaître aujourd'hui. Oui, oui, ça c'est vrai. En cours de route, il est avec son oncle, un oncle qu'il craint, et fatalement, vous nous faites plonger effectivement dans notre tradition. On parlait tout à l'heure de tradition. La relation oncle-neveu. Est-ce que vous-même, vous vous êtes inspiré de votre vie pour évoquer la relation entre Christ et cet oncle qui l'aide à voyager? Non, c'est vrai, quand on écrit une histoire, on part d'une certaine réalité. Elle peut être votre réalité à vous, elle peut être votre vécu, mais elle peut être aussi le vécu d'autres personnes qui vous ont raconté des histoires, qui ont vu, qui ont vécu. Et vous prenez ça, vous vous saisissez de ça, vous écrivez. Je crois que j'ai été enfant, je suis moi-même né au village. Je le dis souvent, parfois mes enfants se mettent à rire quand je leur dis que je suis né derrière la case de ma mère, déposé sur la feuille d'un bananier. Et puis, mais papa, mais comment vous avez fait? Non, nous étions enfants, on était au village. Je suis allé à l'école nu-pied, torse nu, avec juste une petite culotte. Et c'était ça notre vie. Donc c'est un peu cela, c'est ces souvenirs-là qui vous reviennent. Et vous faites vivre les autres ces souvenirs-là. Alors, Christ, lorsqu'il quitte le village, il passe par des forêts, il y a des cours d'eau qu'il traverse, par lesquels il passe. Et fait très intéressant, lui, quand il vient, enfin très intéressant, ça dépend comment on voit les choses, quand il vient au monde, sa mère s'en va. Oui. Comme j'ai l'habitude de dire, elle est partie pour que lui, il reste. Oui. Et dans son périple, il finit par la rencontrer. Oui. D'une façon assez spéciale. Vous pouvez nous décrire ça, s'il vous plaît? Bon, je suis parmi les gens qui pensent que les gens ne meurent pas, ils changent d'état. Vous savez, quand on est dans le ventre de sa mère, c'est une vie là-bas aussi. Mais cette vie-là n'est pas vécue par
ceux qui sont vivants là. Ils voient juste une femme enceinte, mais ils ne savent pas ce qui se passe dans le ventre de la mère. Mais l'enfant qui est là-bas mange, joue, ainsi de... il fait tout, il vit. Et puis un jour, il sort, il vagit, et c'est la vie terrestre qui commence. Et donc, après la vie terrestre, on disparaît, on décède, ce que nous appelons la mort, c'est juste un changement d'état. On change d'état, on devient un esprit, on devient une lumière. Et en ce moment-là, ceux qui sont vivants, ceux qui sont sur cette terre ne vous voient plus. Et pourtant, vous vivez toujours. Pour moi, les gens ne meurent pas. Vous vous rappelez d'un poème de Birago Diop qui disait que les morts ne sont pas morts. Souffle. Un souffle. Oui. Merci beaucoup de me rappeler le titre. Les morts ne sont pas morts. Pour moi, ils ne sont pas morts. Je dis que mes parents ne sont pas morts, ils sont juste derrière une porte qui est fermée, que je ne pourrais pas ouvrir, étant physique. Mais sur le plan spirituel, on ne meurt pas. Vous voyez même dans nos villages, les cimetières. Le cimetière, lui, il est toujours au bout du village. C'est tout simplement pour dire qu'il y a toujours une relation entre ceux qui sont partis et ceux qui sont vivants, ceux qui sont restés. Pour moi, les gens ne meurent pas, ils partent. Ils rentrent dans une autre vie. Donc Christ, oui, il a rencontré sa mère, qui lui est apparue sous une espèce de lumière. Hein, c'est une femme lumineuse qui paraît dans un habit très, très blanc, immaculé, qui lui parle, mais qui, à la fin, disparaît comme elle est venue. Donc voilà, pour moi, il a rencontré sa mère. Et c'est tout un enseignement. Pour les gens qui vont lire, ils vont se reconnaître, pour ceux qui sont nés au village comme moi. Parce qu'aujourd'hui, nos civilisations, quand on prend par exemple, je ne suis pas en train de cracher dans la soupe des pasteurs ou de ceux qui vont à l'église, je ne cracherai pas dans leur soupe. Mais ce qui fait mal, c'est quand tout ce qui nous concerne, toutes nos traditions, toutes nos coutumes, notre médecine, elle est satanique. Et là, c'est très grave. C'est très grave. Parce que nous avons aussi notre pharmacopée, nous avons notre médecine, nous avons nos réalités en tant qu'Africains. Mais ça, on a tendance à le nier. Et Christ, lui, il a subi un voyage initiatique. Alors, parlons des femmes. Nous avons un personnage, enfin, ça c'est une jeune fille, Vinédi, qui est très extraordinaire et très intelligente. Il y a, alors nous disons ici grand-mère, mais bon, chez les Français des autres, on dira la grande-tante, celle qui ne veut pas que Christ aille en ville. Il y a la tante aussi avec qui il va prendre le camion. Nous avons là affaire à 3 femmes. Et la maman, on l'a cité, mais le père de Christ, j'ai l'impression qu'il n'existe pas. Enfin, quand je dis qu'il n'existe pas, c'est comme s'il n'a pas existé. Bon, le 8 mars arrive. J'invite les hommes à être plus responsables. Parce qu'il est très rare de voir une femme qui, une fois enceinte, refuse de dire qu'il a enceinté. Mais ce sont plutôt les hommes qui s'amusent à enceinter les femmes et à disparaître comme ça dans la nature. Parce que c'est un plaisir qu'il a pris, mais non, il ne veut pas s'engager. Faire un enfant, c'est un plaisir. Mais on devrait prendre aussi le même plaisir à l'élever. Donc, c'est vraiment, je suis en train de lancer un appel à l'endroit des hommes. Je le fais parce que le père de Christ, il enceinte sa mère et puis il disparaît. Bon, il disparaît, il refuse de reconnaître. Donc, Christ est né de père inconnu. Et le jour de sa naissance, sa mère s'en va. Elle s'en va. Bon. Oui. Christ arrive en ville, il devient Kuluna. Phénomène que nous rencontrons depuis quelques années. Il ne se passe pas un jour sans qu'un Kuluna ne soit abattu, soit qu'il ait fait du mal à gauche et à droite. Et ce que je trouve très fascinant dans ce roman, c'est que vous nous avez présenté l'univers des Kuluna tel que nous, on ne le connaît pas. On ne connaît pas, nous, on les voit dans la rue. Alors, d'où vous est venue l'idée de parler des Kuluna et comment vous avez fait pour broder ce tableau que je trouve quand même, c'est une belle fresque. Bon, il faudrait déjà se dire que les Kuluna ne tombent pas du ciel. Hein? Ce ne sont pas des gens qui sont tombés du ciel, ce sont nos enfants à qui nous avons donné la vie. Nous avons appelé à la vie ces enfants. Mais il se passe qu'il y a eu une mauvaise manipulation, passez-moi l'expression, c'est-à-dire qu'on n'a pas su leur donner l'éducation qu'il faut et l'instruction qu'il faut. Vous savez, un enfant, c'est toute une énergie. Et cette énergie-là, les batteries sont tellement pleines qu'il faut les décharger, mais alors à bon escient. Cette énergie-là, il faut bien la canaliser. Si on ne canalise pas bien cette énergie, en ce moment-là, eh bien,
cette énergie peut être utilisée de façon très très dangereuse. Donc ce sont des enfants qui peuvent basculer de l'autre côté de la haie. Alors pourquoi j'ai brodé ce tableau-là des Koulouna comme si j'étais en train de les défendre? Non, je suis juste en train d'interpeller les pouvoirs publics, les parents. Je suis en train d'interpeller tout le monde pour dire que ces enfants-là qui aujourd'hui sont devenus des voyous ne sont pas nés voyous parce qu'ils ont été corrompus par la société. La société qui n'a pas su les encadrer. C'est comme ça qu'ils sont devenus des voyous. Mais est-ce que si on voit, si on veut aller à travers l'histoire de chaque Koulouna, est-ce que réellement c'est des gens qui ont envie de faire du mal? Vous voyez, chez nous, on laisse les gens vendre des stupéfiants dans la rue. Mais les petits, là, la plupart du temps, quand ils commettent des crimes, ils sont sous l'emprise de ces stupéfiants qu'ils prennent. Pourquoi ne pas arrêter ces gens-là qui vendent des tramadol, des ceci, dans la rue? Pourquoi ne pas déjà commencer par là? Parce que ce sont des enfants qui parfois n'ont pas de discussion avec leurs parents. Ce sont parfois des enfants abandonnés. Chris, comment il est devenu, comment il a intégré cette bande-là? Vivant chez son oncle, la femme de son oncle, on avait trouvé un homme à tout faire. Vous savez que dans nos traditions, nous en tant qu'Africains par exemple, les garçons, c'est très rare qu'ils aillent là-bas au moulin de Foufou par exemple. Mais Chris devait faire ça. Chris devait laver les assiettes. Il devait aller vendre les beignets. Mwana Mitinda. Mwana Mitinda, comme on dit, un garçon de 17 ans, on lui fait ça. Donc un jour, par malheur, il va vendre les beignets. Lui, il ne savait rien. Il porte donc un t-shirt avec un drapeau américain, floqué d'un drapeau américain. Alors en ce moment-là, c'est donc des Arabes qui le voient, parce que les Koulouna, c'est au fait deux bandes, les Arabes et les Américains. Donc, on ne va pas en dire plus, on va garder le meilleur pour plus tard. Donc, le livre est paru aux éditions Okira, 10 000 francs CFA. Pour l'acheter, vous pouvez contacter M. Modeste Lenga. Monsieur Itouan Zinga, qui est le patron des éditions Okira. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'il y a une très belle histoire d'amour. On peut le deviner à la couverture, entre Christ et la jeune fille Vinidi. Mais nous, on ne vous en dit pas plus. On se retrouvera très prochainement à la Maison Russe ou ailleurs pour présenter ce livre avec un peu plus de temps. Je vous remercie pour votre passage et je vous souhaite surtout bon vent avec ce bouquin. Merci beaucoup, mais je signale qu'il va être présenté au Salon du Livre africain de Paris. Ce sera le 15. Le 15 mars. Le 15 mars. Bon vent à vous alors. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt, chers téléspectateurs et téléspectatrices.